Bonjour tout le monde, c'est Nicolas pour la seconde partie, suite et fin du bonus qu'on a fait pour la 50e vidéo. Donc je vais rappeler vite fait la chose. On est les 5 codes limpers sur 2 tables et, euh, et on fait une session de short handed en no limit 1000. Donc voilà, je vous conseille de regarder évidemment la partie numéro 1 puisque ça n'aura pas trop de sens autrement. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la première partie? Les joueurs ont joué très agressif dès le départ, avec beaucoup de 3-bet, beaucoup de 4-bet même d'un troisième joueur. Euh, on n'a pas vu énormément de flop, ça s'est joué beaucoup pré-flop. Les joueurs ont été plutôt loose. En tout cas, Renault et Gohan Nunes sont les deux plus loose, et Balmix et Don Limit ont été entre guillemets les deux plus serrés de la table avec moi. Euh, donc, au milieu de la vidéo de la première partie, les joueurs ont semble-t-il resserré un petit peu leur jeu. Là, je sais pas exactement si c'est un peu reparti au niveau de la dynamique. Moi, en tout cas, ce que j'avais comme idée de stratégie, c'était de de jouer beaucoup plus tight, en espérant garder une certaine image agressive auprès de mes adversaires et profiter de ça à un certain moment quand j'aurai une vraie main. Euh, donc voilà. Dans la première partie de la vidéo, j'avais expliqué pourquoi j'avais forbet Balmix à un moment donné avec As-Dame pour value. J'avais beaucoup donc bet aussi, plutôt avec réussite. Euh, et donc voilà, on essaye, moi et mes adversaires, d'anticiper le rythme de la partie. C'est pas évident avec des bons joueurs comme eux. Donc je continue à jouer tight dans l'ensemble, en tout cas plus tight que les autres, un petit peu plus. Et voilà, on va voir ce que ça donne, donc c'est parti. Alors c'est marrant, à droite, Guanone a fait un overbet, all-in à la turn. Donc évidemment ici j'ai payé avec Valet 9 suited en petite blinde, puisque Guanone avait payé au bouton, en plus on est assez deep. Euh, donc c'est une main qui a du potentiel. Évidemment, je représente pas grand chose en fait sur ce flop 2-3-7, donc ça sert à rien de raise, puisque un de mes adversaires peut déjà avoir une main et peut aussi me faire un move. Donc voilà, j'ai jamais rien sur 2-3-7 à part Brelan peut-être, mais c'est tout. Donc c'est pas le genre de flop que je pourrais bluffer facilement. Donc à noter que je suis deep, puisque j'ai 3300 sur la table de gauche, et Guanounet à 200 BB deep et Balmix à 300 BB deep. Donc ça peut changer un petit peu la dynamique du match, on peut se permettre de coller beaucoup plus en position pour aller voir des flops. C'est vrai que moi c'est un jeu que je maîtrise pas très bien, le jeu deep, du moins par manque d'expérience. Euh, en 6 max. Pour l'instant Balmix est assez actif. Donc sur la table de gauche, Guanounet a squeeze, c'est une bonne situation, ce genre de... Euh, je l'avais peut-être rappelé dans la première vidéo, il y a quelque chose qui est assez intéressant à la place de Renault par exemple, c'est de juste payer avec une grosse main comme les rois et les as, de juste payer en petite blinde en espérant un squeeze adverse. C'est vraiment intéressant comme coup contre un joueur en big blind qui est vraiment actif et contre un joueur au bouton aussi qui l'est. C'est vraiment intéressant. En fait, contre un joueur normal, ici Guanones s'il squeeze,
le plus dur à faire passer, c'est le bouton, puisque la petite blinde, elle va tout le temps passer, et même si elle paye, elle aura une main faible, elle va très souvent folder sur un continuation bet. En fait, la petite blinde, c'est que de la dead money quand le squeezer, quand il y a un squeeze derrière. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant contre des joueurs agressifs de juste payer. Et ici, par exemple, si j'avais les As ou les Rois, à la place de Renault, je pourrais encore euh, juste repayer en le raise de Goenounet pour pouvoir jouer le flop et peut-être et laisser l'adversaire surjouer sa main. Euh, Il y a quelque chose d'assez intéressant que j'ai remarqué par expérience dans ce genre de situation. Admettons que Balmix au bouton fold et que Renault revienne dessus en faisant un raise à par exemple, je sais pas moi, 270. Par expérience, quand un joueur a payé un raise et qu'il est intéressé par le coup et qu'il fait un move, en général le joueur a attrapé toujours avec une grosse main. Pour la simple et bonne raison, c'est que Renault il sait très bien que s'il revient dessous, il revient sur Gohanounet, il sait très bien que c'est pas crédible, et en général les gens le font jamais en bluff. Donc par expérience, si Renault revient dessus par exemple, euh, Gohanounet je pense qu'il devrait folder As-Dame sans problème, puisque même paire de 10, peut-être paire de valet aussi. En général c'est un move typique d'un joueur qui a voulu trap pré-flop en juste payant le raise. Donc voilà, c'est un truc à faire attention. Ce qui est intéressant, c'est que Balmix a forbet petit. Maintenant, c'est pas du tout le même type de forbet qu'on a vu en début de partie, puisque il y avait à peu près 200 BB deep effectifs. Guanounet peut se permettre de payer les 4 bêtes, chose qu'on ferait rarement à 100 BB deep, mais il avait un plus de profondeur et c'était quasiment un mini raise en fait que Balmix avait fait. Donc, alors à droite une situation qu'en début de match j'aurais pu forbet, mais ici que je vais passer, puisque j'ai montré que j'étais capable de forbet en bluff. Euh, donc ici j'ai touché un bon board. Euh, j'ai misé flop avec un tirage quinte par les deux bouts. Le valet de trèfle c'est plutôt une bonne carte pour seconde barrel. C'est assez difficile pour lui de me payer s'il a une main type As5 sans trèfle. Ça va pas être évident. Même s'il a une main type 7 et 9. Euh, j'ai décidé de seconde barrel. Et le timing, alors ça je peux me tromper, mais le timing avec lequel il m'a payé au flop montre qu'il a pas strictement rien, qu'il a quelque chose. Euh, évidemment si je m'étais fait raise turn j'aurais fold. Je pense que j'aurais misé pas mal de river quand même. Si j'avais pas touché, j'aurais bluff beaucoup de river. Parce qu'il m'a pas vu pour l'instant en abuser, les 3 barrels bluff. Bon ici ça facilite la décision puisque évidemment j'ai touché quinte. À noter ici qu'il a très souvent une main faite dans sa range, puisqu'il a payé 2 fois. Euh, ça pourrait avoir le coup si je pense qu'il est sur tirage, je pourrais check call par exemple. Check raise c'est peut-être un petit peu ambitieux.
Et je pourrais check call si je pense qu'il est sur tirage, mais là il me semble qu'il a beaucoup de mains faites dans sa range, et j'ai très peur que si je check, il check derrière, donc j'ai pas trop d'intérêt. Euh, Ici je mise, pas trop fort de tiers, en espérant un call un peu light. Il me semble qu'il a passé. Ah, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce genre de board, avec un 8, j'étais max. Donc ça améliore on va dire que c'est un tirage un petit peu plus fort que si j'avais juste un 6 sec. Donc évidemment les as suited, ce sont le genre de main avec laquelle je vais ouvrir au cutoff, dans les pots non ouverts. Euh, Si Balmix m'avait raise, peut-être que j'aurais même pu call. J'étais en position, on était à 300 BB deep, avec une main jouable. J'aurais sûrement call. À noter que Balmix, a priori, devrait me raiser hors position bien plus fort qu'en début de match. Si je fais 30, il devrait faire au moins 120. Puisque comme on est plus profond, ça me donne de meilleures cotes à call. Donc c'est important de raise plus fort quand on est plus profond. Renault a beaucoup tribet, hein, dès qu'il avait une bonne situation. Dès qu'il avait une situation contre le cutoff, contre le bouton, il a beaucoup tribet. Alors à droite, j'étais en train de regarder le coup. Euh, Renault a tribet en petite blinde, chose qu'il fera très souvent dans cette situation-là contre le bouton. Euh, Guanounet a payé, Renault a seconde barrel sur ce flop qui veut pas dire grand-chose. Euh, c'est, je pense que c'est pas un excellent board. C'est moins facile de bluff ce board-là peut-être. À la place de Guanounet, c'est moins facile de. Il y a peut-être un petit peu plus de chances que Renault a touché ce board plutôt qu'un board avec des cartes hautes. Faut savoir que Renault va souvent tribet avec beaucoup de mains, et il y aura beaucoup de suites de connecteurs ou des mains comme 9-10, 9-8, voilà, des mains comme ça. Euh, ouais, ici, Renault a fait preuve de passivité à la turn et à la river. Euh, je pense que si Guanounet, il a souvent une main faite, ici il a jamais rien, puisque les tirages sont tombés. S'il avait float, il aurait attaqué la turn pour bluff. Donc il a toujours une main ici, il prend son temps. Euh, S'il value ou pas. Peut-être qu'il a fait deux paires. Ou il hésite à. En fait, Renault avait une vraie main, mais peu importe. Il aura pas souvent une vraie main ici. Il a décidé de. Il a décidé d'arrêter de bluff. À la turn, il s'est dit que c'était trop riche et que si Guanounet a une dame, il lâchera pas. S'il avait une main comme 7 et 8, il lâchera pas. 7 et 9, 8 et 9 non plus à la turn. Donc il a décidé d'abandonner.
Par contre, Goa a pris son temps à la river. C'est pas pour value en fait, c'est pour transformer sa main en bluff. Ce qui était intéressant, je pense qu'il est préférable de miser la river là pour bluffer des- pour bluffer le coup. En fait, Renault peut avoir des mains comme 9-10, 9 valet, et beaucoup de mains qui battent à 7 en fait, qui ont un peu touché. Je pense que c'est intéressant de miser ici. Alors à droite, j'ai défendu ma blinde contre Goa. Il est en petite blinde, j'étais en grosse blinde, pardon, avec une main très très marginale. Maintenant, j'ai payé parce qu'on était deep, j'avais la position. Euh, En fait, au flop, j'aurais pu raise, j'ai juste call. C'est intéressant de raise aussi, puisqu'il aura pas souvent grand chose, moi non plus évidemment, ça il le sait, mais c'est difficile pour lui de faire un move. Surtout que s'il me revient dessus, si tribet, je peux call. Et là, ça sera vraiment très difficile pour lui de me sortir du coup, il abandonnera peut-être. J'aurais pu raise au flop. Euh, alors, ici, la doublette du site, c'est pas une très bonne carte pour ma main. Maintenant, de son point de vue, c'est un board qui est très sec. Si j'ai payé une fois, je vais sûrement payer une autre fois. Euh, il est capable de second barrel avec strictement rien. C'est assez dangereux quand même, parce que j'aurai souvent quelque chose. Euh, Ici, j'ai décidé de juste payer plutôt que de raise. Euh, Puisqu'il y a des bonnes chances que, en payant juste, il abandonne le coup. Parce qu'il sait très bien que si j'ai un valet ou un 6, il me fera pas sortir du coup. Euh, donc je pense que c'est le genre de board, il va pas souvent 3 barrels bluff. Donc en fait, je paye. Si je touche et qu'il mise, bon, c'est jackpot. Maintenant, si je touche pas et qu'il check, il y a de bonnes chances pour le faire sortir du coup, pour arracher le coup. Donc je préfère juste payer et pas grossir le pot. J'attends d'avoir des informations supplémentaires en fait. Alors le roi, c'est pas une bonne carte. C'est pas une très bonne carte entre guillemets. Tout simplement parce que c'est pas une bonne carte parce que ça peut l'inciter à plus bluffer le coup. J'aurais préféré un 8 par exemple. Et je pense que s'il a un 8, il y avait plus de chances qu'il abandonne le coup, j'aurais pu le bluff. Maintenant il mise, je sais qu'il le ferait avec un roi, s'il avait roi-dame par exemple qu'il avait touché. Euh, Ici je pourrais envisager le raise. C'est assez difficile pour lui de me call avec roi-dame parce qu'en fait il bat quasiment qu'un bluff s'il a roi-dame. Et, et qu'est-ce que je peux avoir pour avoir payé deux fois en position? Ça m'étonnerait que j'ai float avec strictement rien. Donc j'ai forcément une main, j'ai peut-être un 6, je peux avoir aussi touché les cœurs backdoor, c'est pas impossible. Euh, Si j'ai un valet, je vais juste te payer. Avec l'image qu'il a de moi, comme il pense que je suis assez sérieux, je pense que c'est intéressant de raise. Il va folder pas mal de mains. Il peut value BT ici à ce valet, c'est pas impossible. Il peut avoir peut-être air total. A posteriori, je pense que le bluff est assez intéressant. 275, je pourrais miser 750 avec un taux de réussite plutôt correct. Je serais, j'ai hâte de savoir ce qu'il a pensé de sa main et ce qu'il avait. Donc Renault est très loose, donc c'est une des cibles privilégiées, on va dire. Avec une main roi 10 qui est pas extraordinaire, mais si je suis payé avec un peu d'équité quand même. De temps en temps, ça peut être pas mal de jouer passivement ses draws aussi, hein. C'est un leak assez important. C'est un leak assez important de jouer tout le temps de manière agressive ses draws. Euh,
Ici, j'aime pas trop mon play. J'ai mini raise en fait. Il m'a raise. J'ai 4 bet. J'aime pas du tout cette ligne en fait. Pour la simple et bonne raison qu'il sait très bien que si j'avais une grosse main, il n'y a pas de raison qu'à ce moment-là je mini raise. Autant continuer à jouer normal en raisant à 30, espérant un tribet, pour pas que ça fasse trop louche. Donc quand je 4 bet à 200, il y a de bonnes chances qu'ils se disent que j'ai rien. Mais j'aime pas cette ligne parce que c'est plus facile pour lui de push. Alors en fait, le seul intérêt à mini-raiser à 4bet à 200, c'est juste que j'ai 4bet plus petit. Du coup, le ratio entre ce qu'il a à gagner et ce qu'il va engager est un petit peu plus petit. Mais voilà. Ça aurait été intéressant de faire cette ligne-là de mini-raise avec des As par exemple. Ça peut inciter un bon joueur à créer de l'action. Alors typiquement, ce genre de main, Roi-Dame, c'est une main qui va bien se jouer contre des joueurs qui sont agressifs pré-flop et qui tribet beaucoup light, puisqu'elle sera pas souvent dominée finalement. J'ai voulu la jouer tricky en fait ici. Je l'ai joué un petit peu comme si j'avais une paire de 10. Avec paire de 10, je vais aussi miser de temps en temps, mais j'ai voulu la jouer passivement. Euh, alors le problème ici, c'est que bah, le mix c'est un tapis profond, c'est un peu, ça peut être un peu gênant à jouer. J'ai décidé de check call et et le laisser bluffer, même si c'est pas, je pense qu'il va moins seconde barrel que Renault en règle générale. Donc là, c'est pas une bonne carte parce que il peut aussi avoir touché un as et puis ça peut tuer l'action s'il avait une dame aussi. Euh, Alors évidemment, j'assume ici de jouer passivement le coup, mais de temps en temps, c'est intéressant de mixer ses mains. S'il mise ici, c'est vraiment vraiment intéressant. En fait, s'il a un as, genre s'il a as-valet, s'il a as-valet ici, ou même as-2, ça revient au même, en fait, il va partager avec tous les as. Donc il va être battu par as-dame, as-roi. Euh, je suis assez étonné qu'il value bet pas ça. Je représente pas mal je représente beaucoup de faiblesses. Il y a peu de chances que j'ai as-dame, j'aurais sûrement attaqué le flop de son point de vue. Je représente une paire en dessous. Euh, je pense que s'il avait misé, j'aurais payé. Tout en sachant qu'il peut très bien avoir As-Valet dans sa range. As-Dame, c'est pas impossible. As-10 peut-être. En fait, ouais, il peut avoir peut-être tous les As suited parce qu'on est deep et il peut coller en position avec pas mal de mains. C'est vrai que sa range contient un petit peu plus d'As que s'il était qu'à son bébé deep, que si on était à tous les deux son bébé deep. Puisque dans ce genre de situation, quand je vais attaquer, il va payer qu'avec As-Valet suited peut-être, As-Dame. Il aura pas souvent un As dans sa range. Ici, il peut avoir beaucoup d'As, puisqu'on est beaucoup plus profond. Donc peut-être que je dois fold. La proportion d'As est moins forte chez lui. Si on était à son BB deep, ce serait clairement un call. Et je suis vraiment étonné qu'il ait pas value ça. Bon, il a touché un bon flop évidemment. Donc j'ai choisi une ligne passive et il a touché. Et finalement, j'ai pas perdu. C'est résultat oriented, hein, mais ma ligne m'a fait perdre le moins d'argent possible. Maintenant, contre beaucoup de mains, c'était pas la ligne optimale, mais ça permet de contrebalancer sa façon de jouer et d'être moins lisible en fait.
Il y a des situations où on est content de check, par exemple pour pot control, donc voilà. J'ai beaucoup de limp en fait, j'aurais pas dû. Donc Cyril va très souvent attaquer préflop. Sur le board 7 de 2, j'ai très souvent la meilleure main. Le 10, c'est pas une très bonne carte. Maintenant, je pense que j'ai encore souvent la meilleure main. Il va souvent seconde barrel en plus. Donc je décide de payer encore une fois. Alors c'est un petit peu un jeu de heads up ça. Euh, je pense avoir relativement souvent la meilleure main pour que le call soit profitable à la turn. Euh, Là, le souci, c'est que le fait qu'il mise à la river, je pense que mon as 9 n'est pas souvent bon. Donc je pense que le call ici est mauvais. Contrairement au call que j'ai fait à la turn, très souvent il va abandonner le coup puisque je peux avoir un 7 et il sait très bien que ça me fera pas folder. Je vais pas souvent folder un 7 en main. Euh, donc je pense que là il a une main, il peut value BT sin, il peut value BT un 10 par exemple, peut-être paire de 8, paire de 9, c'est possible. Euh, donc à la turn, il y avait beaucoup de bluffs dans sa range et ici bon, il va souvent abandonner, donc ce qui en fait un call mauvais. En revanche, j'ai décidé de tourner ma main en bluff et d'envoyer le tapis ici. C'est vraiment difficile de payer pour lui. Par exemple, s'il a une main comme As-7, c'est vraiment un mauvais call. Euh, la seule main qui bat, c'est 2 cœurs. J'aurais préféré le 4 de cœur à la river, c'est beaucoup plus facile si vous voulez, s'il y a le 4 de cœur qui arrive, il n'y a aucun draw, donc j'ai check call tout le long. Donc si ça veut dire que j'ai une main faite. Et si je check raise à la river, ça veut dire que ma main faite elle est vraiment très forte et que je la value. Euh, Ici, je peux rater les cœurs et bluff. C'est la seule main en fait, c'est la seule main. Ou alors ace high, mais il est pas censé savoir que je peux avoir ace high tout le long. Donc j'ai décidé de bluff en faisant tapis. Je pense que c'est un bluff qui est profitable. Il peut lâcher un 7 ou un 10. Euh, et en fait, il avait King High, c'est ce qu'il m'a dit dans le chat. Je serais vraiment étonné j'ai hâte de voir ses commentaires et de savoir avec quoi il pense qu'est-ce qu'il pense que j'ai. J'espère qu'il pense que j'ai souvent une bonne main. Et j'ai hâte de savoir s'il aurait fold, par exemple, une main comme 10 et 9. En tout cas, c'est clair que si le 4 de cœur arrive, il faut vraiment fold. Beaucoup de mains. À la lecture du board, en sachant que j'ai check call, donc j'ai pas float en fait. J'ai check call, check call. Euh, et là, il a réfléchi, donc je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il m'a pas cru du tout. Voilà. Donc je vous invite à regarder sa vidéo et à regarder le coup en question. À droite, j'ai décidé de jouer passivement. C'est quelque chose que je fais vraiment rarement en 6 max, mais contre eux, j'ai voulu changer un petit peu ma façon de jouer. C'est très discutable. Ici, j'avais l'intention de le re-raise et de faire un play un peu bizarre. Malheureusement, j'ai pas eu d'action et j'ai pas touché un bon board non plus. La turn est vraiment mauvaise. J'aurais pu seconde barrel, c'est possible, et lui faire payer une main comme 10 valet, 7 valet. Donc je pense qu'il faut payer une fois encore. Il peut avoir float. C'est pas évident à jouer il peut avoir payé avec beaucoup de mains au flop, avec pas grand chose.
Et là, s'il bet, je vais fold, puisqu'il y a beaucoup de mains qui me battent. Il peut value better. Il va pas forcément value un 9 ici. Alors, maintenant il a fait un overbet, c'est intéressant. Je pense que ça polarise sa range. C'est-à-dire que soit il a une main très forte, soit il a une main très faible. Soit il a un bluff complet. Donc je sais pas ce qu'il peut avoir. Ici, c'est juste call en blinde avec roi dame. Encore une fois, c'est pas un bon board pour tenter des moves, hein. Alors, je vais revenir sur le coup. Ah, je peux pas revenir en arrière, j'ai pas suivi le coup. Il me semble que j'ai dû payer le continuation bet avec hauteur as et je me suis dit que ma main avait de la showdown value. J'ai check. Donc encore une fois, je joue vraiment tight au cut-off, puisque je sais que Cyril au bouton va souvent tribet. Donc je le rappelle, les stats que Cyril a sur son tracker, ce sont les stats de 1000 mains avec qui j'ai joué contre lui en fait en heads up, énormément de mains. Et donc les stats qui sont affichés, 36 de VVPIP, 29 de preflop raise, ne sont pas ne sont pas ses stats sur la session. Ses stats c'était 24-19 il me semble, quelque chose comme ça. Donc ici j'ai pas trop d'intérêt à re-raise. Euh, Peut-être qu'ici je pourrais check raise, ce serait intéressant. Mais le call est vraiment mauvais. Bon à droite j'ai tribet classique, maintenant il m'a forbet. J'ai pas trop d'intérêt à coller, surtout avec As-Roi, où je peux rater ce flop, il peut avoir une main comme 9 et 5 et toucher quelque chose. Donc voilà, je forbet pour protéger et pour value surtout. Il peut me payer avec, je pense il peut payer avec beaucoup de paires, mais aussi avec As-Dame. As-Valet, je pense pas il aurait forbet, il aurait juste call, je pense. Euh, alors ici une situation intéressante. J'ai flat call au bouton avec As-Roi pour une raison très simple. C'est que Cyril et les deux joueurs en blinde sont actifs. Donc j'espérais un squeeze de la part des blindes pour le jouer en un contre un en fait. Chose qui a raté, donc je me retrouve dans un petit pot avec Goa en position. Je peux avoir des mains comme Roi-Valet, je peux avoir Roi-Dame, Roi-10, je peux avoir les piques, je peux avoir pas mal de mains qui ont touché ce board. J'ai pas que des petites paires et des connecteurs assortis quand je paye au bouton. J'aurais pu raise tout de suite, ma main a une équité intéressante. Contre, même s'il a une main comme Dame-Valet, je joue les As et les Rois, les Valets, donc c'est intéressant. J'ai décidé de just call pour le bluff à la river. Je sais qu'il va souvent seconde barrel, euh, mais qu'il va pas souvent payer mon tribet. Mon raise ici, j'aurais dû faire un petit peu plus fort, je pense. 450.
C'est difficile pour lui de payer. Surtout que j'ai joué assez sérieux pour l'instant. Donc à droite, classique, c'est bête. Mauvaise nouvelle, il m'a payé, il a check très vite. Je pense que s'il m'a check, s'il a un draw, j'ai gagné. S'il a une main comme Valet Roi, les piques, etc., j'ai gagné. Donc j'ai pas d'intérêt à. Voilà. Et si. Et sinon, il peut. Je pense que le bas de sa range ici, c'est un 10. Peut-être qu'il pourrait fold à la river. Maintenant, s'il a une dame, une main comme Dame Valet, honnêtement, j'ai aucune idée s'il va fold. Je sais pas trop ce qu'il pense de moi à ce moment-là. Je sais pas trop si je suis crédible. Euh, Ce serait intéressant d'avoir son avis et de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait si j'avais bet. Euh, donc j'ai décidé de d'abandonner le coup. Il m'a montré Dame 9. Donc je sais toujours pas si j'aurais pu lui arracher ce coup-là. J'ai joué assez j'ai joué de manière assez précautionneuse quand même les coups pour l'instant. J'ai pas fait de gros bluffs dans les coups qui ont été développés, c'est voulu puisque je sais que euh, peut-être que mes adversaires dans cette session auraient tendance à un petit peu plus être calling station que d'habitude. En fait, ici pour bluff la river, tout dépend de l'image qu'on a de que l'adversaire a de nous, qu'est-ce qu'il pense qu'on est capable de faire suivant certaines mains. Euh, donc voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que le move que j'ai fait à la turn, il va très 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 rarement me contre-bluff quand j'ai fait j'ai raise à 400. Donc quand il aura rien, il va souvent fold. Et quand il aura quelque chose, il va souvent pas de contrôle. Euh, donc voilà, il y a rien de ridicule en essayer de raise la turn, en sachant que j'avais une bonne équité aussi à la turn, hein, je pouvais toucher. Euh, il y a rien de ridicule à essayer de voler le coup et à abandonner à la river. J'ai ouvert UTG à droite avec Dame Valley Offsuit, ce qui est peut-être lose. Donc j'ai tout de suite fold face à Renault. En fait, on va se faire un petit peu moins tribet light quand on est UTG. Donc la range adverse est un peu plus forte. Donc j'ai un fold facile avec Dame Valley offsuit, même si j'ai la position, c'est une main qui est très souvent dominée et contre son range qui va pas être terrible. Peut-être que si j'étais au bouton avec Dame Valet, je pourrais payer un tribet des blindes, puisque je sais que les blindes vont beaucoup tribet à ce moment-là. Donc c'est peut-être plus facile, ma main a vraiment de la valeur. Chose qu'elle a pas à ce moment-là du coup. Donc évidemment votre jeu au cut-off et au bouton dépend beaucoup de l'agressivité des joueurs en blinde et du niveau des joueurs en blinde. Plus les joueurs sont faibles et passifs, plus vous pouvez vous permettre d'ouvrir beaucoup de mains. Euh, alors ici une situation intéressante. Renault m'a payé en blinde, donc il peut payer avec pas mal de mains, je pense, décentes. Euh, le souci c'est que sur un board 2-6-10, quand il me check raise,
quand il me check raise, euh, sa range est très polarisée. Il aura très rarement une grosse main. Bon, il peut avoir brelan évidemment. La meilleure main en fait, autrement, ce serait As-10. Et sinon, il y a beaucoup de bluffs, je pense. Quand il me check raise, c'est un bluff qui coûte pas très cher. Euh, je pourrais le call dans, dans, dans l'idée de le bluff à la turn. Mais j'ai décidé de tout de suite le re-raise. En fait, c'est que ça me coûte pas très cher puisque j'ai 300 à mettre pour voler un pot qui en fait déjà 240 il me semble. Donc c'est un bon ratio, il faut que ça marche à peu près une fois sur deux, on va dire 60% du temps. En sachant que même si je suis payé, je peux encore toucher un roi miraculeux. Donc c'est un coup qui est intéressant ici et qui va souvent passer quand vous suspectez l'adversaire de beaucoup check raise en bluff. Vous pouvez vous permettre de le tribet et l'adversaire il a plus qu'à jeter ses cartes. Ici il va payer en fait. J'ai fait quelque chose de plutôt mauvais. J'ai misé un tiers du pot. En fait, quand il me paye ici, en gros, il m'annonce qu'il a un 10 en main. Il m'annonce qu'il a un 10. Donc ça sert pas à grand chose de miser la turn 250 puisqu'il me paiera dans le doute. Ça pourrait être intéressant de miser 250 si derrière j'avais un petit peu plus de tapis. Si par exemple j'avais, au lieu d'avoir 500, que lui ait 500, je sais pas s'il avait par exemple 700, 700 et quelques, ça me permettrait, on va dire s'il avait 800 derrière, ça me permettrait de faire tapis à la river. Voilà. Maintenant j'ai touché un 9, j'ai un petit peu de la showdown value. Je sais qu'il aura très souvent un 10 quand même dans ce coup, mais bon, au cas où il a un 6, je préfère check. Et là maintenant le pot est tellement énorme que ça va être difficile de le faire passer si je fais all-in. En tout cas, ça serait une ligne qui serait vraiment vraiment intéressante si j'avais overpair ici, que j'aurais pu employer pour le forcer à mettre tout l'argent avec un 10 au milieu, en misant petit et à chaque fois le forcer à call. Maintenant, bon bah j'ai deuxième paire, voilà. Il a As-10, mais je pense que quand il me check raise, il aura pas souvent quelque chose en fait. As-10 c'est un peu le top de dans le top de sa range de check raise, donc je regrette pas la ligne que j'ai prise, sauf peut-être à la turn. Euh, où c'est pas très bien joué. En fait, ça peut être intéressant dans certains coups de miser un tiers du pot quand vous pensez que votre adversaire a souvent pas grand chose, ou du moins quand vous pensez que quand vous espérez en fait le faire passer que les mains où il a rien. C'est intéressant de miser un tiers, ça permet d'économiser de l'argent quand il a quelque chose. Surtout dans une situation où vous savez que votre adversaire ne vous fera pas un move. En fait, ici c'est un petit peu différent puisqu'il m'a payé, donc il a sûrement quelque chose. Donc la mise d'un tiers du pot est pas terrible. Donc encore une bonne situation pour Trivet. Surtout avec la profondeur des tapis qu'on a. C'est un petit peu difficile pour lui de jouer hors position. Donc ça c'est une situation que je vais pouvoir profiter de que je vais pouvoir alors encore une fois, je laisse Renault seconde barrel beaucoup. Le problème, c'est que voilà, c'est un peu une situation un petit peu en heads up. Euh, quand je call ce genre de flop, je vais souvent call la turn en fait, ce qui en fait un seconde barrel très très moyen. Donc je laisse son palais ici. Euh, ici, c'est vraiment discutable de miser. C'est très discutable. J'ai fait un petit bet, il a passé instantanément. Je pense que contre Renault, je pourrais employer des lignes intéressantes.
le genre de board où il n'y a pas vraiment de draw, ça pourrait être intéressant de le call en position deux fois, avec rien, pour le bluff la river, ça risque de souvent passer. À chaque fois, il a abandonné le coup à la river, à chaque fois que je l'ai call deux fois. À juste titre, hein, évidemment, puisque j'aurais payé de toute façon, mais ça peut être intéressant de float deux fois, quand vous connaissez bien l'adversaire, et surtout quand il pense que vous avez... surtout quand il pense que vous avez une range vraiment solide. Euh, Ici j'ai flat call avec paire de 6, je décide de donc bet dans deux joueurs. Je pense il y a des chances que mon adversaire ne fasse pas de move. Ah, ça c'est un bon board pour donc bet encore. Ouais, j'aime pas du tout. J'ai mal joué le coup. J'ai mal joué à droite en fait. À gauche, pardon, j'ai mal joué, j'aurais dû seconde barrel puisque il sait que je peux avoir des flush draw dans ma range, c'est beaucoup plus facile pour lui de call à à la turn. Euh, J'aurais dû miser la turn et si je mise pas la turn, j'aurais pu miser la river, c'était encore un bluff profitable. Là, j'ai pas bien joué du tout, du tout. Donc ici, il est hors de question de payer avec 6 et 4. J'aurais pu tribet, bon, on peut tribet avec beaucoup de mains de toute façon, mais pour call, c'est beaucoup plus difficile. Encore une fois, en fait, Renault, il arrête pas de seconde barrel, mais c'est super exploitable. C'est vraiment exploitable puisqu'on peut faire des moves en fait. On peut lui faire des moves, on peut le float et le raise après. Ça va être très difficile pour lui de se défendre, surtout quand il pense qu'on a un jeu serré. Pff, le problème c'est que il y a une mauvaise carte qui arrive. Je sais que c'est une bonne carte pour lui pour bluff maintenant. Je sais pas. Est-ce qu'il aurait value deux paires? C'est pas impossible. Autrement j'aurais payé sur n'importe quel autre river quasiment, mais ici c'est difficile. J'ai check call, check call. Je sais que Renault va souvent en seconde barrel. Euh, Ici, la décision, donc au flop, c'est clair que je dois check call. Au flop, j'ai une décision très facile, check call. Maintenant, à la turn, c'est beaucoup plus difficile puisque, en plus de ça, il peut avoir touché des tirages quintes. Et ma main a une équité, donc je suis clairement mort s'il me bat. S'il a un 8 ou un 10, je suis clairement mort. Et s'il a une main comme 9 et valet, il a encore pas mal de cartes pour le sauver. C'est un peu délicat le call à la turn. Alors le 6 c'est une carte intéressante. Ici clairement s'il avait misé je pense que le call aurait été mauvais mais j'aurais pu check raise. S'il m'avait fait 300 j'aurais fait 1000. Euh, 1000 et il aurait... Voilà en fait ici il peut value BTC avec un 10 par exemple, 10 et valet. Et j'aurais pu transformer ma main en bluff pour lui faire passer n'importe quel 8, n'importe quel 10. Voire même overpair. En raisant all-in puisque j'ai beaucoup de... Je pouvais avoir une flush dans ma main ou deux paires. Et ça aurait été, je pense, un très mauvais call avec s'il avait une overpair par exemple.
Pour l'instant, il a beaucoup de secondes barrel. Je l'ai pas vu beaucoup 3 barrels en tout cas, Renault. Donc je pense qu'il y a un truc qui serait intéressant contre lui, c'est de le float au flop et de raise n'importe quel turn quand j'ai rien. J'ai joué clairement trop passif dans les coups, ça a été une erreur. Je pense que j'avais des bonnes occasions de bluff et peut-être d'outplay mes adversaires par rapport à ce qu'ils pensent de moi. Alors ici j'ai payé puisqu'on était beaucoup dans le coup, on était beaucoup, hein, on était à droite, j'étais le quatrième à payer donc j'ai pas une main extraordinaire mais j'ai que 20 à payer dans un pot qui est déjà assez gros donc je prends ma chance. Alors c'est intéressant puisque Balmix a assez bête payé par Cyril et Renault. Et Cyril a misé très très vite. Là, c'est assez compliqué pour Renault de payer s'il a un draw. Puisque Balmix peut revenir dessus, même s'il le fera pas souvent. C'est vraiment intéressant comme main. Ils ont tous les trois payé. Peut-être que Renault a une main comme Dame-Valet. Il me semble que Cyril ici va faire tapis. Euh, c'est un coup vraiment intéressant. J'ai hâte de savoir la main de Cyril. De savoir la main des autres. Euh, donc il peut avoir beaucoup de draws, Cyril, et avoir bluff évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut avoir comme vraie main? Je pense pas qu'il fasse all-in ici avec Dame-Valet, Roi-Valet, ce serait vraiment pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de value à prendre, hein, sur quelle main il pourrait prendre de la value. Sur As-Valet, peut-être s'il avait As-Valet, c'est compliqué aussi. Même raisonnement. Alors ici, soit il a flopé, soit il a paire de 4 en main, paire de 5 en main. Euh, ou alors, mais rarement, il aura une overpair ici avec laquelle il aurait pu trap et juste payer pré-flop. Ici, je pense qu'il aura quand même souvent pas grand-chose. Pour Renault, c'est difficile de payer avec Dame-Valet, de toute façon, même s'il avait Dame-Valet, il aura pas souvent meilleur que ça, il aura beaucoup de draws. Et Balmix, Balmix a très bien pu... Est-ce qu'il peut avoir une grosse main ici? Overpair. Il a check la turn, c'est possible. Pour pot de contrôle, peut-être. Maintenant, il a doublette du 5, peut-être qu'il aurait pu miser, je sais pas. Euh, je pense qu'ici, Cyril aura quand même une bonne proportion de bluff dans sa range. Beaucoup de draws ratés. Donc s'il a une grosse main, c'est vraiment une bonne situation pour lui de faire tapis, puisque, entre guillemets, c'est pas super crédible. Qu'est-ce que Balmix peut avoir? Je suis vraiment étonné. Je pense pas qu'il ait paire de 10, puisqu'il aurait pas payé, en fait, avec paire de 10, il aurait pas payé... il aurait pas payé à la turn, après un raise, et un bet et un call. Ici, j'ai voulu décider de trapper avec As-Dame, ça en devient un peu trop, c'est pas terrible, hein. Donc j'ai touché un très bon flop, maintenant il peut tout avoir dans ce coup. Je décide d'overbet. Bon, déjà, l'avantage de l'overbet, c'est que ça polarise ma range. Ça, il le sait. Et du coup, ça coupe toute envie
au raise en fait, au raise bluff. Donc c'est intéressant et puis il peut faire un hero call et là il me semble qu'il m'a payé avec un 10, je crois. Il s'est dit que ça ressemblait pas à grand chose et que en overbettant ça voulait dire que j'ai soit flush soit rien. Et en fait je sais qu'il peut penser ça et donc du coup top pair top kicker est intéressant à overbet ici. Alors, donne limite, il me semble qu'il va raise ici. J'aurais une situation qui est assez borderline, c'est une main qui est vraiment pas facile à jouer, paire de 6. Maintenant, Renaud a mis tout le monde d'accord, donc j'ai passé. Et Cyril aussi. J'avais un peu, Renaud avait un tout petit peu. Ah, j'aurais pu faire all-in, mais ouais, c'est un peu limite avec paire de 6. Si, ça aurait été possible. C'était intéressant ici. Je pense que c'est un move très intéressant. Il n'y aura pas souvent grand chose, et même s'il a quelque chose, peut-être qu'il peut avoir As-Dame As-Roi, Renaud. Et si j'aurais dû faire tapis ici. J'ai une très bonne équité, une bonne fold equity en fait dans ce coup. Euh, donc voilà pour cette session. J'ai fait quelques erreurs avec ces joueurs-là, notamment contre Renault. Euh, ouais, j'ai fait quelques erreurs. Au niveau de la stratégie, ça aurait été intéressant aussi de jouer, comme je l'ai dit dans la partie 1, de jouer très serré au départ parce que tout le monde va sûrement jouer très agressif. Et de commencer à jouer beaucoup plus aggro en seconde partie de session, ou du moins après un quart d'heure de jeu. Ça aurait été vraiment intéressant. Euh, donc, euh, donc voilà. Je suis content parce que dans cette session, c'est moi qui ai gagné le plus. J'ai dû gagner 3100 $. Donc on a maintenant la preuve ultime de qui est le meilleur en short handed. Donc voilà, bravo les gars, mais il y avait plus fort que vous. Non, évidemment, j'ai run très très good dans cette session avec il y a beaucoup de variance et j'ai touché des mains au bon moment, donc ça explique cela. Ce serait vraiment intéressant qu'on joue beaucoup de mains ensemble, genre 10-15 000 mains, puisque chacun changerait sa façon de jouer et essaierait de s'adapter aux autres, et ça serait marrant de voir ce que ça donne maintenant. On va pas jouer 15 000 mains parce que ça prend beaucoup de temps. Euh, donc on le fera jamais, mais ça serait vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai pas joué le mieux du monde dans cette session, surtout que donc voilà, mais je pense avoir noté mes erreurs pendant les commentaires. Donc je vous conseille de regarder les autres vidéos, de comparer les discussions, les coups, ce que les autres ont pensé, etc. etc. Euh, et voilà, et puis bah, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos de manière classique. Bonne soirée ou bonne journée à tout le monde. Allez, ciao ciao, bye.